partager le monde. Le FESPACO, c'est au cœur de la ville ici à Ouagadougou. C'est le cinéma africain pour les Africains, par les Africains. Le cinéma aujourd'hui et demain, c'est le thème de cette 26e édition du plus grand festival de cinéma en Afrique. C'est votre festival, le FESPACO? Casse-toi! Tu me cherches là, casse-toi! Je cherche Poulio! Casse-toi! Malik, mon frère! Vas-y, laisse-le entrer. Isaka Sawadogo, Oui. un gangster. C'est vous, le moi. gangster d'About Yes. Souffle. Hein. Yes. Le film présenté ici en sélection officielle, réalisé par ce monsieur, là, ce monsieur Oumar Dagnon, qui vous a vu en gangster. Ouais. C'est C'est lui, c'est du Omar lui. Dayan. C'est lui, Omar. Voilà. Ouais. Mais c'est un gangster qui, c'est pas s'il va rester gangster, qui hésite Non. un peu. Hein. Non, il est plus ou moins humain, gentil, il fout pas des baffes. C'est un gangster qui ne tue pas. Ça se passe ici au Burkina. Ça se passe au Burkina. Ouais, c'est un drame. Enfin, on va dire en réalité, c'est quand même un drame. Ouais, Hein, c'est- Oumar, ce film-là montre quoi? Il montre qu'on peut basculer facilement d'un côté ou de l'autre, du bon ou du mauvais côté. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout le questionnement. Quand on voit tout ce qui se passe un peu chez nous, un peu dans la sous-région, même un peu à travers le monde, on parle aujourd'hui de terrorisme, de pas mal de trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui pousse souvent les gens à se retrouver souvent dans certaines situations? C'est des gens, peut-être au départ, c'était des bons gens, si on peut le dire, Ouais. mais après, ils se sont retrouvés basculés de l'autre côté. Exactement. Et qu'est-ce qui a dû provoquer tout ça? Donc je pense que même si ce n'est pas le sujet principal de ce film, c'est presque, on peut les mettre en relation, avec ce contexte-là. Pour le plaisir, on regarde encore quelques images de ça. À bout de souffle. Ce sac est rempli de blé. Il représente les dommages et intérêts qui te reviennent de droit. Waouh, c'est à bout de souffle là, on peut le dire. Hein. Ouais. Et ces images-là, hein, c'est fort en fait. Oui. Oui, tu sais, ça dit, on porte en nous, on draine à chacun de nous un conflit. Même si ce n'était pas ce film, mais à bout de souffle, c'est un comprimé de ce que chacun de nous porte en soi. Et même dans le silence, même dans l'activité ou dans l'inactivité, chacun porte, il marche avec son conflit. On est comme des escargots, chacun marche avec sa maison, son fardeau sur le dos, cherchant un endroit pour se décharger. Et parfois, on a la chance d'avoir l'amour qui nous sort du gouffre et qui nous remet sur les rails. C'est un peu aussi ça. Le seul espoir qui apporte la lumière, c'est l'amour. Ouais, c'est ça le personnage. On oui, disait, c'est il y a ça, un personnage féminin. Hein. Oui, oui. Ouais. Ça compte beaucoup ça. Oui, Hein, absolument. Oumar. Ça compte beaucoup. Le personnage féminin qui va essayer de ramener le personnage sur le droit chemin. Exactement. Et à bout de souffle aussi, c'est la relation fils-mère. Voilà. Parce que la maman qui tombe aussi gravement malade, le fils, voilà, il n'a pas le choix. Oui. Lui, il m'a fait comprendre quelque chose. Depuis 10, 15, 20 ans, je fais du cinéma. Mais à bout de souffle, quand il m'a expliqué l'histoire, j'ai compris qu'on dit que quand tu regardes un grand homme, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et moi, je dirais qu'à l'intérieur d'un grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai, ça c'est incroyable. Hein. Tu vois, parce que les femmes, on les porte à nous. Ouais. On a ce côté féminin qui est en nous, qui fait nos faiblesses, parce que les hommes n'aiment pas quand on parle qu'ils sont féminins, parce que cette faiblesse, ils préfèrent l'appeler faiblesse. Mais non, c'est le côté féminin qui est la puissance silencieuse, comme ça, qui permet de se ressourcer, de retrouver des énergies et de voir la vie autrement. Et matérialisé par la femme qui est à côté de nous, on comprend que
voilà, elle est porteuse d'espoir. C'est ça aussi, Oumar, parce que si on est sérieux 2 secondes, c'est le terrorisme aussi aujourd'hui qui touche le Burkina. Et au fond, ce film, il dit, voilà, ne laissez pas ces enfants perdus, quoi. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas se laisser aller à la fatalité. C'est vrai que c'est dur partout. Quand on prend les thèmes, par exemple, de l'immigration, beaucoup de jeunes pensent que, par exemple, à Paris, c'est... Voilà, quand on y arrive, on ramasse de l'argent au sol tout de suite. Non, mais il faut qu'on travaille à un peu faire comprendre souvent à ces gens-là que la vie n'est pas aussi que ça. C'est-à-dire, les gens aussi ont leurs problèmes là-bas, et nous aussi on a les nôtres. Et comme il a dit, tout un chacun de nous marche avec son fardeau. Donc si réellement on peut travailler honnêtement et de ne pas se laisser tenter par certaines pratiques qui peuvent nuire, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme au Burkina, voilà, malheureusement c'est une triste réalité, mais ce n'est pas forcément des étrangers qui viennent le faire. Non, mais il y a des jeunes que moi j'ai rencontrés qui disent, par exemple, qui essaient de traverser le désert pour aller chercher le bonheur dans l'Eldorado européenne et tout ça, et qui se disent, je préfère braver la mort, quelle que soit j'y vais. Lui, c'est un potentiel terroriste. Parce que même s'il n'arrive pas, s'il est prêt à confronter la mort, ben, le terroriste, c'est quelqu'un qui se démarque de la communauté et qui affronte la mort pour se faire entendre. Je me dis, non mais attendez les gars, on va où? Ben, venez, on va s'asseoir, qu'il y ait une table, qu'on s'assoie, qu'on discute entre nous. C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Tu n'es pas terroriste, tu es mon frère. Tu vois? Si jamais, par exemple, je prends un exemple. Quand 2 personnes se frappent, celui qui tape, il a mal. Celui qui est tapé a mal. Qui a gagné? Personne. Mais voilà. Donc, le cinéma, c'est aussi ça, c'est un message d'espoir. Le cinéma qu'on célèbre ici à Ouagadougou, c'est un espoir par rapport à toute cette réalité-là. Oui, je pense qu'on ne doit pas cesser de vivre ou d'arrêter de vivre. Et ce n'est pas parce qu'on est menacé de partout ou acculé de partout qu'on doit dire merde à la vie. Je pense qu'il faut plutôt sourire à la vie. Exactement. Et c'est ça aussi quelque part qui peut aussi décourager nos détracteurs. Merci, merci Oumar. Merci Issaka, à bout de souffle. Et lui, il organise ici, parce que là on est à l'Institut français qui nous accueille à Ouagadougou, il organise les Celebrity Days, on va dire en français, les journées des célébrités. Aïssa Maïga, Malika la slameuse, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et c'est la fête aussi, parce que le cinéma c'est ça. C'est ça. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Patrick. Voilà. Hein, toi, à notre prochain film, on te donne un rôle. Oui, un rôle sympa. Hein. Non. De gentil. Hein. Non, mais celui qui fout des claques. Parce que les gentils, on les donne des rôles méchants. Comme toi, tu es gentil, on va te donner un méchant. Voilà. Ok, je signe. Voilà, c'est bon, allez.